assez jeune. Il faut savoir qu'elle vit entre 20 et 25 ans. Hop là. Alors Zio va se présenter devant vous. S'il vous plaît, restez bien assis. Merci. Voilà. Alors, on nous a décidé 3 mâles. On va un petit peu vous parler de la différence qu'il y a entre les mâles et les femelles. Il y a déjà, voilà, exactement la bosse. Seuls les mâles n'ont ni les femelles, ni les juvéniles. Et ensuite, il y a la différence avec le poids. Il faut savoir que les mâles sont beaucoup plus gros que les femelles. Zio est aux alentours des 280 kg. C'est un des plus petits du parc. Alors que le mâle, ça va plutôt être 300 kg. Les femelles, c'est autour des 80 kg. Alors ensuite, vous voyez que Zio a de belles et grandes moustaches. On appelle ça des vibrisses. Pourquoi? Parce qu'elles ressentent les vibrations. Ça leur permet, dans l'eau, de sentir les bancs de poissons et les fonds rocheux, surtout si l'eau est troublée. Les otaries ont le corps complètement recouvert de poils. Ces poils servent à quoi? C'est un très bon protecteur UV et ça leur permet de glisser sur l'eau. Il faut savoir qu'une otarie nage entre 30 et 35 km/h. On va un petit peu continuer de vous parler des différences qu'il y a entre le phoque et l'otarie. Ça sera lié au déplacement. Comme vous pouvez voir, Zio marche sur ses nageoires avant. On dit que c'est un millipède. Alors que le phoque, lui, va se laisser glisser. Belle imitation, bravo. C'est bien le phoque. Ouais, on peut l'applaudir, limite bien le phoque, notre Zio. Oui, ouais, t'as raison. Ouais. On t'applaudit. Ouais, encore, par exemple. Alors, nous allons parler de menaces qui pèsent sur les otaries. Alors, ça, les otaries ne sont plus une espèce en voie d'extinction, mais elles restent vulnérables. Et pour cela, il y a plusieurs menaces. D'abord, les menaces dites liées à la pollution, exactement. Est-ce que nous, Sandrine, Eva, elle a jeté une bouteille en plastique dans l'eau? Vous pouvez la huer. Ouh, on la fait pas ça, Eva. Non, pas du plastique dans l'eau. Bravo. Alors, le plastique, c'est le fléau des océans. Il faut savoir que le plastique ne se désintègre pas dans l'eau. Si Zio peut le faire, pensez-y. Il y a des poubelles un peu partout. Si vous ne voulez pas que votre finisse dans les océans, merci. Alors, ensuite, un petit peu vous parler d'autres menaces. Voilà, exactement. Eva va nous montrer, ce sont les filets dérivants. Ce qui se passe, c'est que des grands chalutiers mettent des grands filets dans les océans et malheureusement, des filets se cassent, peuvent rester au fond de l'eau, les animaux se prennent dedans et peuvent se noyer ou ça peut les couper au fur et à mesure autour du fond. Aujourd'hui, des progrès existent. Il faut savoir qu'on fait des filets biodégradables. Alors, un petit peu maintenant, on va un petit peu vous parler du training, des menaces naturelles. Connaissez-vous les menaces naturelles des otaries? Je crois qu'il y a un indice dans le bassin. Alors, d'après un petit indice, est-ce que vous pouvez nous montrer? Exactement, le requin. Alors, il faut savoir que Zio est en apprentissage. Ça fait quelques semaines qu'il est là. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, il y a quelques semaines, il ne le faisait pas. Donc, c'est un très beau requin pour Zio. Ouais, il nous a mis un beau requin avec un petit aileron. Alors, ensuite, une autre menace naturelle. L'orque, exactement. Voilà, c'est les deux prédateurs naturels des otaries. Alors, maintenant, on va parler du training. Alors, quand vous voyez, ma collègue, on appelle ça un target. Le target, c'est le prolongement de notre bras. L'animal va toucher le target, comme vous voyez. À chaque fois qu'il va le toucher, on va le bridger, on dit ça. C'est-à-dire qu'on va siffler. À ce sifflement, l'animal, il va comprendre que c'est ce qu'on lui demande. Il faut savoir que nous, on ne parle pas otaries, et les otaries ne parlent pas le langage humain. C'est notre manière de communiquer avec eux. Donc, quand il sera bridgé, il va comprendre que c'est exactement ce qu'on entend de lui, et il aura une récompense que vous pouvez voir, c'est-à-dire du poisson, des câlins, des bisous en fonction des animaux. Alors, on va aussi parler du training médical que l'on fait tous les matins. Il faut savoir que pour vérifier la bonne santé de nos animaux, tous les matins on appelle ça un training médical. Sur toutes les espèces, ça se fait. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir le toucher partout. Exactement, pour voir s'il y a des blessures, voilà. Ensuite, on peut aussi pour pouvoir faire les prises de sang, voir si l'animal va bien, parce que les animaux ne disent pas on a mal là, on a mal là. Donc les prises de sang, ça leur permet de voir s'ils sont en bonne santé. Et ensuite, on le met aussi sur le dos, bien sûr, pour voir tout ce qui est parti du ventre, pour voir si tout va bien. On doit pouvoir le toucher intégralement. Ça va, Xio?
Ok.